Salut, je m'appelle Mathilde, j'ai 21 ans et je suis en première année de master de psychologie à Clermont-Ferrand. Je m'appelle Sophie, j'ai 20 ans et je viens de finir ma deuxième année de licence de psychologie à l'université Clermont-Auvergne. Et après mon master, je voudrais être psychologue scolaire. Je fais la licence de psychologie dans l'optique de devenir neuropsychologue. Donc pour la sélection en première année à Clermont-Ferrand, alors c'est sur dossier, sur Parcoursup. La sélection pour la licence de psychologie à Clermont-Ferrand, elle se passe via la plateforme Parcoursup, donc c'est une sélection sur dossier, où les dossiers sont classés par priorité académique. Donc surtout sur les notes. Il n'y a pas de matière spécifique demandée, mais c'est un petit plus d'avoir une appétence pour les matières scientifiques. La licence de psychologie à Clermont, en tout cas, elle est scientifique. Donc même si c'est pas rédhibitoire, il faut quand même avoir une certaine appétence pour les matières scientifiques. En première année, il y a 450 places pour les présentiels en tout cas. En première année, il y a environ 450 étudiants qui sont sélectionnés tous les ans. Pour les options en licence, c'est des options assez spécifiques, même si c'est pas des spécialisations, mais par exemple on a psycho du travail, psycho de la justice, on a la recherche en psycho, et on a beaucoup de matières qui préparent au master MEF, donc pour faire professeur des écoles. Par exemple, en licence 2, pour le projet professionnel personnalisé, il y a une option éducation-formation pour les personnes désireuses de devenir professeur des écoles. Sinon, en licence 3, on peut choisir entre sociologie de l'éducation et cognition sociale. Sociologie de l'éducation étant destinée aux personnes qui veulent poursuivre en master MEF aussi. Et puis, pour le projet professionnel personnalisé, donc on peut choisir entre différents métiers à découvrir, comme la recherche académique, psychologie de la justice, psychologie appliquée, métier de la psychologie sociale, psychologie du travail et ergonomie. Ou sinon, il y a aussi un choix pour de remise à niveau en français, en mathématiques, pour aussi les personnes qui veulent devenir professeurs des écoles. Alors pour les langues, à Clermont-Ferrand, il n'y a que l'anglais qui est obligatoire de la L1 à la L3, mais c'est un anglais qui reste assez basique, on revoit les bases du lycée, et plus les années avancent, plus c'est un anglais vraiment spécifique à la psycho. On étudie uniquement l'anglais en langue étrangère. En ce qui concerne le niveau, en fait on est réparti par niveau d'anglais dans les différents groupes. En début de L1, on fait passer un test de niveau en anglais. Et puis ensuite on est réparti dans différents groupes comme ça. Alors pour l'orientation à Clermont-Ferrand, on va pas se mentir, c'est vraiment très très scientifique. C'est anti-psychanalyse, on pourrait dire carrément. Vraiment, c'est à fond TCC, à fond neurosciences, neuropsy. Ouais, c'est très scientifique Clermont-Ferrand. La licence de psychologie à Clermont-Ferrand, elle est scientifique en fait. Et on a beaucoup de psychologie cognitive et de psychologie sociale. Et par exemple, on ne fait pas du tout de psychanalyse. Alors pour le stage, en troisième année, on a possibilité de faire un stage, il est facultatif, mais ce qui est bien, c'est qu'on a 2 semaines banalisées pour le faire, donc on n'a pas à s'organiser pour le faire pendant les vacances ou pendant les jours on n'a pas cours, et il n'y a pas vraiment de restrictions, on peut le faire dans tous les milieux. Il n'y a pas du tout de stage obligatoire dans la licence, juste en licence 3, il est recommandé de faire un stage d'au moins 35 heures dans le cadre du projet professionnel personnalisé, mais sinon il n'y a pas de stage obligatoire. Pour les critères de notation aux examens, alors il y a beaucoup de QCM ou de petites questions à rédiger, surtout en L1, donc on a des partiels assez courts, entre 1 heure et 2 heures on va dire. Et plus les années avancent, plus on a des projets à rendre, donc rédigés ou à l'oral, souvent en groupe. Et en troisième année, par contre, là, on a vraiment des questions de réflexion, de rédaction, donc par exemple des études de cas, et on a un mémoire à rendre, enfin un petit mémoire à rendre. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a la compensation donc entre les yeux, entre les semestres, entre les blocs aussi.
qu'à Clermont-Ferrand, ce sont surtout des QCM. Et puis, donc, en fur et à mesure de la licence et dans certaines matières, aussi, ça dépend des matières, il y a aussi des questions à réponse courte. Et aussi, dans une matière, on a des questions à réponse ouverte sur une ou deux pages. Pour les matières les moins réussies, alors ce qui revient souvent, j'ai l'impression, c'est les neurosciences, la neurobio et la psychologie du développement. En même temps, c'est des matières qui sont, on va dire, plus chargées, plus intenses, donc forcément, elles sont un peu plus complexes à apprendre. Les matières que les étudiants réussissent le moins en général, je dirais dans un premier temps la psychologie du développement. C'est vraiment une des matières qui fait sélection à l'UCA. D'autres matières qui nécessitent un peu plus de travail, je dirais, ce sont tout ce qui est biologie, neurobiologie, surtout quand on n'a pas un parcours scientifique. Alors à Clermont-Ferrand, on a possibilité de faire la licence en distanciel et on peut même par exemple faire la première année en distanciel puis passer en présentiel et inversement. La licence à Clermont-Ferrand, elle est également proposée en distanciel avec la sélection sur Parcoursup aussi. D'essayer de faire des stages quand même s'ils ne sont pas obligatoires, parce que ça permet vraiment de découvrir le domaine et d'avoir une représentation concrète du métier qu'on envisage. Et aussi pour la sélection en master, c'est très bien vu aussi. Donc, voilà. Et si j'avais un conseil pour les futurs étudiants, alors vraiment, ce serait d'essayer d'être régulier dès le début, de trouver sa méthode de travail, son organisation. Déjà, ça va vraiment vous soulager pour les années d'après qui deviennent de plus en plus intenses. Et surtout, ça, c'est un stress en moins. Et aussi, deuxième conseil, ce serait de faire le stage en L3. Vraiment, si vous pouvez, faites-le. Déjà pour vous, ça vous permet peut-être de confirmer votre projet pro ou non, et surtout de découvrir le terrain, de donner du sens à notre cursus qui est très très théorique. Et on va pas se mentir aussi pour la sélection en master, ça devient carrément un critère de sélection dans certains masters, donc vraiment faites un stage, c'est un gros plus. Et aussi, faut pas prendre peur quand on dit clairement c'est très scientifique, alors même si c'est vrai, hein, c'est très scientifique, mais vraiment on s'en sort. En L1 on revoit toutes les bases, donc forcément ceux qui ont fait des spé scientifiques au lycée sont plus à l'aise, et pour eux c'est peut-être que des révisions, mais pour les autres c'est plus une découverte, mais juste en travaillant régulièrement, franchement ça se fait, ne vous inquiétez pas. Et de manière générale, pour ceux qui vont nous rejoindre l'année prochaine, bon courage, ça va bien se passer.